Et notre mission à nous, c'est d'informer, comme on dit, de sensibiliser et si possible de décrypter ce monde de la RSE qui est quand même assez vaste. Bienvenue au nom de TBS Éducation dans notre école. On s'est dit qu'il fallait regarder de très près ce statut de société à mission. Puisque aujourd'hui, les critères extra-financiers sont aussi importants que les critères financiers. Il va y avoir une reconstitution d'une séquence, derrière le procès avec cette délibération. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que Médoc International a conforté cette année sa place de numéro 2. Nos efforts dans le domaine de la RSE sont des critères qui vous importent. Cela reste excessivement difficile à mettre en place à l'étranger. Il semble que votre groupe ne diffuse pas d'informations assez précises sur ces impacts pour être correctement notés. Est-ce qu'il y a détournement d'objet social? Et faudrait-il donc que toutes les entreprises privées qui sont engagées dans une démarche de responsabilité deviennent des sociétés à mission? Voilà la question qui va nous occuper dans les débats qui vont suivre. Ce n'est pas la RSE qui est mise en accusation, c'est l'idée, le concept de société à mission. La communauté des entreprises à mission est une communauté qui regroupe la majorité des entreprises à mission. Dirigeants d'entreprises classiques ou dirigeants d'entreprises engagées, on est tous en chemin à essayer de faire au mieux. Adopter le statut de société à mission, c'était une manière de valoriser notre volonté de faire toujours mieux sur les plans sociaux et environnementaux. Et intègre quelque chose de nouveau pour elle, une mission, une raison d'être sociale, environnementale. Et a priori, cela veut dire que c'était jusque-là absent ou non écrit. Sauf que la RSE, c'est une jungle. Pour les start-upers qui ont beaucoup d'obstacles pour passer de leur idée au développement de leur entreprise, c'est une véritable jungle. J'accuse l'entreprise à mission d'usurpation d'identité au regard de la définition d'utilité sociale telle qu'établie par l'article 2 de la non moins funeste loi Hamon. Les dirigeants de ces entreprises-là sont fiers de travailler dans une entreprise qui leur permet d'être alignés entre leurs valeurs et le business. Et donc maintenant, les jurés, en votre âme et conscience, vous allez voter. Et donc, je déclare la société à mission non coupable du chef d'accusation. Et messieurs les jurés, je vous remercie.